Bino. Juridique, politique et même féministe. Pourquoi je vous l'expliquer, tout commence en 2019. Bien que vous compreniez l'opinion Gardel avec la sortie de consentement de cet ouvrage signé Vanessa Springora. L'auteur revient sur sa relation avec Gabriel Maznes. Baruch Hashem. Tu as eu le Behaim au téléphone? Hein? Tu as eu au téléphone le Behaim? Non, je ne l'ai pas appelé. J'étais un peu fatigué aujourd'hui. Toi, tu l'as appelé? Non. Bon. Ok, allez. On s'est arrêté hier à Sadiehe à Moucheni en bas de la page. Là. Oui, oui. Amar Avasi Shamachi. Attends. 4 lignes avant la fin. Amar Avasi Shamachi Keli Heres Shoro Kimosi Rimon. Et Avasi, j'ai entendu que le Keli Heres, son shiur, c'est Kimosi Rimon. De quoi il s'agit? Amalé Rava, Shema le Shamata Ela Bemukaf Samit Patil. Peut-être que tu as entendu uniquement au sujet de Samit Patil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand le Kli il a un trou de Mosir Rimon, alors il ne protège plus quand il est le Kli Heres. Alors il ne protège plus lorsqu'il est dans Oel Hamed. Le trou il est trop grand. Le trou il est qui Mosir Rimon. Ça veut dire mais un petit trou quand même. Non, non. Comme Rachid l'a expliqué, on verra tout à l'heure Bezat Hashem Tosfot, mais Rachid pense que la Touma rentre par le Pétah. Maintenant, si le Pétah est bien fermé, ça protège. Même s'il y a un petit trou, ça protège. Mais si maintenant, dans le trou est tellement grand que c'est Kémosiriman, alors ça ne protège plus. On le considère comme Pétah. Voilà, la Touma, elle pénètre. Très bien. Demande à Gmara. Et consiste à mettre Patil à lave. Et consiste à mettre Patil à lave comme s'il réduit le nez. Non, le Samit Patil, c'est dans la bouche. Dans la bouche de l'ustensile. Okay. Là, c'est sur le côté que c'est trouvé. Okay. Alors, dit la Gmara, Samit Patil Hachifhat Rubo. Voilà, il a dit là-bas, il faut que le robe soit diminué, soit cassé au robe, pour que ça ne sauve plus de Samit Patil. Répond la Gmara, la Kashia, Abezoutre. C'est joli. Aberabreve, Abezoutre. Rachid explique. Berabreve, Jonathan, mets le. Ah, pardon. Aberabreve, Abezoutre. Rachid explique Berabreve, Berubo. Ah, c'est pas des gadol, c'est pas des gadol. Si, c'est gadol. Berabreve, les grands ustensiles, eux, on a besoin de rubo. Abezoutre, les petits ustensiles, Mosirimon. À partir de Mosirimon, il est battel. J'explique. Si tu as un grand ustensile, alors il faut que la cassure, l'ouverture, elle soit plus grande. Elle arrive jusqu'à la moitié, plus de la moitié, rubo, pour que ça s'appelle une ouverture. D'accord, que ça ne protège plus. Par contre, pour un petit ustensile, s'il y a le rov, il faut que ce soit zoutré. Il faut que ce soit, Mosirimon. Dès l'instant où tu arrives à un shiur de Mosirimon, ça s'appelle une ouverture. Donc, vraisemblablement, selon Rashi, dès l'instant où l'ustensile il a une hauteur, on va dire, de 2 rimonim, plus, on suivra le rov. Disons qu'il a 10 rimonim, alors à partir de 5, une ouverture de 5 rimonim plus, c'est plus un keli. Mais si c'est moins que 2 rimonim, un limon et demi par exemple, il faut qu'il y ait une ouverture d'un limon pour que ce soit plus un keli. La Svara elle est un peu difficile, d'accord? De toute façon, ils vont critiquer un peu Rachid. Répète ce que tu as dit, Amos. Ça, c'est pour les grands. Alors, tu parlais, ça, c'est pour les grands. J'ai parlé des deux. Les deux, c'est-à-dire le petit, il peut être le rov, mais c'est pas comme Raymond, quoi. Exact.
Il peut être Rav, Ah. c'est pas Rimon et c'est encore un Keli. Alors, Voilà. Tosfot, Aberabrebe, Abezoutre, Piresh Bekontras, Arabrebe Beruvo, Zoutre, Kemosi Rimon, Vekaché Leri. De Enzo Shior, ou Makare Rabreve, ou Makare Zoutre, Nida, Ezo, Kemosi Rimon. Bon, la question de riz, elle n'est pas une grande question. Normalement, Oui, oui. à partir d'un ustensile qui a une grandeur, on va dire, de 2 rimonim, alors ça peut s'appeler un grand keli, comme j'ai expliqué moi-même. Alors Marcha, il explique. Hein, Marcha, il rentre dans la couchia de riz et il explique qu'à priori, il n'y a pas de zvara. Selon Shitat Rashi, il n'y a pas de zvara. D'accord? Bon, il faut voir bien Marcha, la bifnim. Mais en tout cas, Ari n'est pas d'accord avec le pirouge de Rashi. Comment Ari propose d'expliquer à l'envers? Venira les riz de Berabreve, Kemosi Rimon. Quand c'est des grands ustensiles, dès l'instant où il y a une ouverture de Mosirimon, c'est Batel. Ou Bezoutre, quand c'est un petit ustensile, alors là, chez Bezoutre, chez Mosirimon, ou Yoter, pardon, Bezoutre, chez Le Mosirimon, robot. ou Yoter Merom, Sagibero, un petit ustensile. Alors lui, il suffit qu'il y ait un rov, d'accord, pour dire que c'est plus un Keli. Même s'il n'y a pas Raymond. Voilà, petit ustensile qui est, voilà, même si l'ustensile est Mosirimon, lui, peu importe ce qu'il est, dès l'instant où il a une ouverture de plus d'un rov, eh bien, il est plus ustensile. Donc, un grand ustensile, Mosirimon, un petit ustensile, c'est le rov. Quoi? Ça, c'est Shitatri. D'accord? Oui. Très bien. Donc, venira les riz de Berabreve que Mosirimon, ou Bezoutre, chez Mosirimon, ou Yoter Merom, que Rimon, c'est beaucoup plus que le Rov. Alors là, non. Là, on va suivre le Rov. Point. Soit tu dis, selon Machita, Veadeka Amara, Chiftah Rubo, Ifhat Rubo, là, Ka'i Ashior de Mosirimon, et là, Ashior de Mosizai. Selon Machita, moi, ça va sortir que quand Rava il a dit Achifhat Rubo, ça ne revient pas sur ce qu'on a dit juste avant, on parle de Mosirimon. Et donc, il faut plus que Mosirimon. Non, pas du tout. Ça revient sur Zaït. Sur le volume de Zaït, eh bien non, il faut Rubo. Et pas Mosirimon. Il faut Rubo dans ce cas-là. D'accord? C'est-à-dire, nous, quand on lit la Gemara, on a l'impression que Achifhat Rubo, ça revient sur Rimon. Toi, une fois, tu as dit Rimon, et une fois, tu as dit Rubo. Ça veut dire plus que Rimon. Sur ça, ils disent ça ne revient pas sur Mosirimon, ça revient sur Zaït. D'accord? Ça, c'est. Ça, on ne peut pas l'expliquer selon Rachi aussi? Selon Rashi, Hatrubo Behemet, ça revient sur Rimon. Pourquoi on ne peut pas dire non, ok, mais c'est vrai, mais Rachi, on va l'expliquer Rashi. Rashi, il a dit dans les grands ustensiles, Berubo. D'accord? Dans les grands ustensiles, Berubo, Hatrubo, c'est-à-dire plus que Mosirimon. Ah, oui, ok. D'accord. Très bien. Tosfot, Amoud précédent, il y a un petit Tosfot. Shema lo shama ta'ala b'mukav samit patil. Quand le Hacham il a dit Shama t'iklichel shi'oro kemosirimon, Rava a dit sûrement tu parles de samit patil, toi. Comment ce que tu as entendu, c'est samit patil. Alors Tosfot demande, je ne comprends pas, tu as trouvé que samit patil? Pourquoi Rava, tu crois que Rava si parle de samit patil? Temaleri, Dilma b'miyuhad l'arimonim, Shama, ויסתריך להפוק מדרבי אלעזר, דאמר בסמוך, ניqab כמוציא זית, אין לו טומאה וכולי. Plus tard, il y aura une déa qui dit à la fin du pérec, dans quelques lignes, que dès l'instant où le keli haris, il a un trou de zaït, c'est fini. C'est fini complètement. Même si maintenant toi tu le désignes pour limonim, c'est plus meqabel touma. Alors peut-être que Ravasi, quand il a entendu Shama Chikemosirimon, Kliheres Kemosirimon, la Kavana c'est encore Mekabel Tum'a s'il a désigné pour les limonim, jusqu'à ce que le trou est tellement grand que même une limone elle sort. Peut-être c'est ça la Kavana. Qui t'a dit qu'on parle? Qui t'a dit à toi, Rava, que la Kavana de Ravasi, de ce qu'il a entendu,
Si on parle de Samit Patil, qui t'a dit? Tu as trouvé que ça? Alors ça, c'est la prochaine Tosfot. ויש לומר, למשמע דבסתם כלי חרס העירי בלא ייחוד. Tosfot répond, dit, c'est mistaber, le Arava, qu'on parle d'un stam keli xeres. الحارس بلي يحود. Sans que tu le désignes de manière particulière pour les rimonim. Non, stam keli xeres, à partir de Kazaï, il est plus Mekabel Touma. D'accord? Donc ça ne peut pas être ça, parce qu'il a dit ici Mossi Rimon. C'est pourquoi il était obligé de dire qu'on parle de Samit Patil. ולך לממד לעניין הכשר זרעים שמע, כימן דאמר בסמוך, שיעורו כמוסי רימון לפירוש הקונטרסט זה פירש לעניין הכשר זרעים פליגי. Plus tard, il y aura une mahloket. Et Rashi va dire que cette mahloket, elle est sur Ersher Zraim. Est-ce que quand on met de l'eau, le zera qui est dans le rassis, il est Mekabel Touma. Il pourra être Mekabel Touma ou pas. Et là-bas, il y a une déa qui dit que le trou, il fait Kemossi Rimon. Alors peut-être que Ravasi, c'est ce qu'il pense. Pourquoi Rava, tu as dit non, on parle de Samit Patil? Peut-être il pense comme celui-là. Alors, tout ça, tu réponds de deux manières. Si c'est vrai que c'est de ça qu'on parle, pourquoi on parle d'Afka de Kli Khares, même un Kli en bois, pas forcément en argile? D'accord? Donc, comme il a dit, Ravasi, il a dit un Kli en argile, c'est que ce n'est pas ça le djinn. Samit Patil, c'est un djinn propre à l'argile, à Kli Khares, celui qui sauve de la Toumat Met, Toumat Oel. Deuxième réponse, pourquoi Rava ne veut pas comprendre comme ça? Parce que Rava ne pense pas comme ça. Et Rava, si vous allez de l'Aïnien Archevraïm, Shi'oro, Kishoresh Katan. Le Shi'or, il est Kishoresh Katan, c'est pour ça que ça ne l'intéresse pas de comprendre que ce qu'il a entendu Ravasi va contre ce que lui il pense. Wow. Très bien. Tosfot d'après. Olenien Samit Patil Achif Hatrubo. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent ce Tosfot-là? Alors, on a vu, quand on expliquait la Gemara, on l'a expliqué nous selon Rashi. Ça veut dire que Rashi a expliqué qu'au sujet de Samit Patil, pour que ça ne protège plus, On n'a pas fait ça encore. En fait, on l'a fait hier et on l'a repris aujourd'hui un petit peu. Ok. Olenien Samit Patil Achif Hatrubo. D'accord? Tu as une aga dans ta Gemara, non? Oui, oui. Oui, oui. Ok, donc on a expliqué comment cette phrase-là, c'est quoi l'explication de cette phrase? Selon Rashi, c'est que quand j'ai un ustensile en kli-heres, il a une ouverture. Tant que cette ouverture est petite et que l'ustensile il est samit patil, il est bien fermé, le kli-heres il protège. Ce qui est à l'intérieur, c'est pas metabel touma. Même si je me trouve dans haut et la mettre, ça protège. Maintenant, si l'ouverture est plus grande que le rov, on a une pita d'un rov, dans ce cas-là, ça ne protège plus. Comme ça, Rachid l'a expliqué. Ça veut dire l'ouverture, tant qu'elle est petite, ça protège encore. Je veux dire, mais pourquoi ça ne rentre pas par la petite ouverture? Rachid a dit parce qu'il faut que ça pénètre par l'ouverture. Or, l'ouverture elle-même, l'ouverture officielle. Or, l'ouverture officielle, elle est bloquée, c'est bouché, c'est Samit Patil. Voilà le pirouge de Rashi. Sur ce pirouge de Rashi, ce soir, ils vont ramener des couchiottes et Ri va le défendre. Comme Amos il a dit, Ri il est en train de défendre Rashi plusieurs fois dans ces sougiottes-là. Ri va le défendre. D'accord? Alors on y va. Et après, on verra Shitat Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam, il a une autre manière d'expliquer la Gemara. Parce que c'est vrai que les mots de la Gemara, ils sont un peu flous. Olanyan Samit Patil Achif Hatrubo. C'est quoi ta kavana? Rachid a expliqué, ça ne protégera plus parce que ça va passer par la cassure. La Touma va passer par la cassure, ça va s'appeler comme un nouveau pétard. Mais on verra, Rabbeinu Tam, il expliquera autrement. Rachid, Tosfot, Piresh Rachid, Dehen Touma, Nichnes Derech Nekev, Dekol Keli Patouach, Ktiv. C'est marqué dans la Torah, Keli Patouach. Le Derech Pitchon Nichneset, Velo Derech Nekev. ומקשינן דתנן בפרק י' במסכת כלים.
Ve'elu masilin ve'samit patil. Alors, Tosfot disent, on pose des questions contre Rashi. Il y a une Mishnah dans Maseret Kelim qui dit la chose suivante. Voilà ce qui sauve Samit Patil, Vechoulé, au Masilin. La Mishnah là-bas, elle dit. Au Masilin, ben mipiem, ben misidem. Ça sauve, que ce soit par la bouche ou que ce soit par le côté. Mashma, c'est-à-dire chez Mokav Samit Patil, que chez Nikav Misido. Ça veut dire que j'ai besoin, c'est mashma, que j'ai besoin que ce soit Samit Patil, même lorsque le nez il est sur le côté. Ok? Gam, comment c'est marqué? Mashma, c'est-à-dire chez Mokav Samit Patil, que chez Nikav Misido. Or, selon la Chi, on n'a pas besoin. Parce que la Touma, elle rentre par le pétar officiel. Et le pétar officiel, il est Samit Patil, lui. Et de la Mishnah, c'est mashma. Si le pétar est sur le côté, il faut aussi le boucher. Sinon, non. Ve'od, d'Etnan Batarachi, il y a une autre Mishnah là-bas, toujours dans ma serre Kilim. Obama, Mekifin, Bessid ou Bhalasit. Avec quoi on est Mekif? Avec quoi on bloque? Avec ou du cidre, de la chaux, du Halasit, des débris d'argile. Au pral d'Avashu, Mitmareya. Avec toute chose qui s'étale bien pour bien fermer. Et pourquoi tu as besoin de bien fermer? On ne bloque pas avec du baras ou bien du enfaret. Enfaret, c'est du plomb. Baras, c'est l'état, je crois. Les pénèches, chez où patil, véno samid. Parce que c'est vrai que ça ferme, mais ce n'est pas samid, bien fermé. Mashma, ce soit du après de cette Mishnah-là. Des pénèches rêvent kol chez où. Nichneset touma, parce que tu vois bien que j'ai besoin que ce soit d'avar qui est mitmaréa. Mitmaréa, bien étalé. Et je ne veux pas de trous. C'est pas grave s'il y a des trous. Qu'est-ce que tu t'en fiches, toi, Rachid, qu'il y a des trous? Qu'est-ce que tu t'en fiches? Il faut la touma, elle rentre que par la bouche officielle. Veod, Nan. Atam, Umayt Shela Begozel Kama. Havit Shenirva ou Esatmo Ashmarim. סליחה, רבי, סליחה. quand tu dis בממקפים, la deuxième, la prochaine, בממקפים בסין, etc. Rachid, tu dis, oui, quand on dit בממקפים, je parle de Bapeta. C'est ça, Bapeta. Tu as compris, Rabbeinu? J'ai compris. Il faut voir là-bas, parce que de toute façon, tu dis, Mashma de Ben Nechev Kol Sheo, Nichneset Touma. On dirait que là-bas, la Mashma de la Mishnah, c'est Nechev. Nechev, n'importe lequel. On dirait la Mashma de la Mishnah, là-bas, on parle de Nechavim. On verra après tout ça comment ils vont répondre. Pour le moment, je traduis ce que tout ça tu dis. Une cruche qui a été trouée. Donc là, ici, c'est écrit qu'elle a troué. Et des shmarim l'ont bouché. D'accord, la ligne devant, ouais, ils l'ont bouché. Ici, loua. Eh bien, ils l'ont sauvé. Pateka bezmora. Si maintenant il va fermer avec des bouts de bois. Zmorot, tu vois. Zmorot, bon, ça laisse un peu des interstices comme ça. Il faut bien colmater sur les côtés. Ayush taim, si maintenant il y avait deux zmorot, il faut bien colmater et entre la zmora et le keli et entre les zmorot eux-mêmes. Donc là aussi, on voit que il faut être mémaréar, s'il n'y a pas de mérouar, il y a un problème. Mais que ce que tu t'en fiches, c'est des petites fentes. C'est-à-dire que la touma ne rentre pas par là-bas. C'est pas le même crochet à ça, Rabbi. Tout ça, c'est des mishnayot qui vont dans le sens. Tout ça, c'est des mishnayot qui vont dans le même sens. C'est un net et il faut bien le boucher, sinon la touma elle pénètre. Pas comme toi, Rashi, que tu as dit, si le trou il est petit, je m'en fiche, étant donné que ce n'est pas l'entrée officielle. Veomerli, den am pushiot le pirosh contras. C'est pas des pushiot. De wadai befeta nichneset tum'a. C'est sûr, c'est sûr que la touma elle pénètre par le pétah. Et j'ai besoin que tu fermes tout le pétah. Donc ça, c'est comme toi, tu as répondu à Amos. D'accord. Quand on a dit qu'on a besoin de merouah, ouais, c'est parce qu'on parle du pétard.
D'accord. Ulachi sarich meruach. Va'id ben alors, ça c'est la deuxième Mishnah. Dans la première Mishnah, on a dit ben befiem, ben besidem. L'homme aïri shenika venishbar. Ne crois pas qu'on parlait de quelque chose qui s'est cassé sur le côté. Et là, naasa le soler petah. Il y a deux trous. Il y a un trou en haut et un trou sur le côté. Qu'est-ce qu'il y a? D'accord? Oui, tu vois, comme parfois on a des kélis, des bros comme ça. Il y a comme la cafetière. D'accord? On peut faire entrer par. Il y a un trou par là et un trou sur le côté. Là aussi, c'est la même chose. C'est des trous officiels. Et là, naasa le soler petah. Quoi? Maintenant, le troisième enseignement. Là-bas, le troisième enseignement, c'est marqué clair, nishbar. Qu'est-ce que tu fais avec quoi? Niqev. Niqev. Il y a marqué Niqev là-bas. Là-bas, on parle que chez Nifheta Ruba, là-bas, on parle où il y a un rov qui est ouvert. Ou bien que Mosirimon, si c'est un petit ustensile, selon la Chi, ouais. Et c'est pourquoi la Touma elle pénètre par là-bas. C'est pourquoi il faut que je ferme. D'accord? Au Baès, l'imam Alia. Donc, toutes les questions, les trois Mishnayot, trois enseignements qu'on a objectés sur la Chi, Ri l'a défendu. Cependant, le Riva Eksha, Riva il a objecté encore sur la Chi. Me'ad etnan b'maseret kelim perektet. Nekev asui leochalin sheoram kezetim. Un nekev qu'il est fait pour le ochel, pour faire entrer et sortir la nourriture. Alors, son chiot, pour perdre sa touma, c'est kezetim, kemosizait. Asui le mashkin, un nekev qui est fait pour le mashke, sheoran ke mashkin. النقب والكل يعصوي. Quand tu dis النقب يعصوي الأخرين والنقب بكل يعصوي الأخرين. Neqeb. Asui l'Okhalin Sholam Kezetim. Ça veut dire, si maintenant j'ai un ustensile qui est fait pour le Ochel, le Neqeb, voilà, c'est ça. Il ne le rend plus quand c'est un Shio Kezetim. Maintenant, Asui le Mashkin, Sholam, le Neqeb qui est Mashkin. Asui le Kar ou le Kar. Si maintenant c'est un ustensile qui est fait pour le Ochel et le Mashke, Matilin Oto le Khumra. Besamit Patil ou Bekones Mashke. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? On est mahmir des deux côtés. Qu'est-ce que ça veut dire? Pirouche, Kiwan Shasui le Mashkim, Veochalin. Puisque cet ustensile, on le fait et pour boire et pour manger, et Veyesh Bonne, Kones Mashken, Omasil Besamit Patil. Et s'il a un trou de Kones Mashke, parce que c'est ça le shiur de le Nekev, le shiur du Nekev de Mashkin, ouais, c'est que Kones Mashke. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, a priori, Mehatat, hier, on n'a pas expliqué, mais c'est la raison pour laquelle Mehatat, connaissent Mashke, c'est plus un ustensile pour Mehatat. Mehatat aussi, c'est pour le Mashke. D'accord? Hier, on n'a pas expliqué, aujourd'hui, j'explique. Donc, voyez, je bonheur qu'elle connaisse Mashke. En masil besamit patil. Alma shebetocho. Alors, samit patil, ça ne va pas sauver ce qu'il y a à l'intérieur. Les gazrou atou aoud em yuhad le mashkin. Parce que je décrète sur si cet ustensile-là, il était uniquement réservé pour le mashke. Et s'il est réservé pour le mashke, le fait qu'il y ait une ptiha, une ouverture de kones mashke, hop, c'est plus un ustensile. Au lieu de Kabbalah Touma, tu vas me dire, il reçoit pas la Touma. Non, c'est quand même, il reçoit la Touma quand même. Pourquoi? Au lieu de Kabbalah Touma, avec lui. Pourquoi? Parce que Béhémet, lui, cet ustensile-là, on peut l'utiliser aussi pour les Ochalin. Or, les Ochalin, la ptiha de Kones Mashke, c'est rien du tout. Il faut Zaïd. Donc, ça veut dire que la question de Riva, c'est quoi? Tu vois donc bien ici que le Nekev, bien qu'il ait qui connaisse Mashke, la Touma, elle pénètre. Et là-bas, on parle bien d'un Nekev. D'un Nekev qui s'est fait. Donc, on ne voit pas comme Rashi. Toi, Rashi, tu as dit que quand c'est un petit Nekev, tant qu'on n'arrive pas à Rov ou à Mosirimon, la Touma ne pénètre pas par là-bas. Là, on voit bien le contraire ici. On voit que même si c'est un petit Nekev qui connaît Mashke, la Touma, elle pénètre. Vetirensri,
דעה דבעיה אחת נפחת רובו כמוסיר אימון. היינו דווקא בנכתב במקום שנשאר עוד שיעור כלי מן הנקב ולמטה כשיעור המפורש בעיד למי קיבל וטרפות. Quand la Gemara chez nous, Ri répond à la question. Quand la Gemara chez nous, elle a exigé, c'est-à-dire la Touma elle pénètre lorsqu'il y a Rov ou lorsqu'il y a Kemosir Imon, moins que ça, non. C'est lorsque, après le trou, il reste encore un chiour dans le Keli. Quel chiour? Comme on a vu dans Masechet Cholin, là-bas il y a des chiorim. Revi'it, log, etc. Ouais. Ou un dramchi, etc. Donc, il y a des shiurim qui sont cités là-bas. Tant qu'il reste dans cet ustensile-là, on peut encore emmagasiner ce volume-là qui est cité dans ma Masechet Cholin. Alors là, je te demande où le rov, ou le mosirimon en fonction de l'ustensile. Aval nitev le mata, b'mekom she'en nishar le mata min ha'nekev kishior kli, avec shior כשיעור כלי ושיעור לאוכלים בכזית ומשקה בכונס משקה. כי ההוא זה מסכת כלים פרק ט'. Par contre, si maintenant il y a un trou en bas de l'ustensile, vers le bas de l'ustensile, de telle sorte qu'il n'y a plus le shiur exigé dans Masechet Cholin Perek Tel Utrefot Daf Nun He. Alors c'est de ça qu'elle parle la Mishnah de Masechet Kelim Perek Tet que il va rapporter. Et effectivement, dans ce cas-là, shiur l'ochalim bekazait ou le mashkin bekones mashke. Comme on a vu dans Masechet Kelim. Donc là, la Ktoubal va pénétrer par ce kones mashke. Si c'est un clé pour le mashke, c'est un ustensile pour le ochel. Il va pénétrer pour dès l'instant une ouverture de kazait. Et si c'est pour les deux, on va être mahmir comme on a vu en haut. Autrement dit, la réponse de Ri pour défendre Rashi, tout ça, c'est que dans notre Gemara, on parle qu'il y a encore un shiur après la cassure de Rov, c'est-à-dire en dessous de Rov ou en dessous de Osirimon. Il y a encore un shiur assez important. Est-ce qu'elle parle, la Mishnah de Kelim, que Riva a rapporté, il n'y a pas le shiur nécessaire. Il n'y a pas ce shiur-là, qui est rapporté dans Cholin. Voilà la réponse de Li. Maintenant, Rabbeinu Tam, il a un autre mahalach. Lui, il considère que n'importe quel pétard, la Touma, elle pénètre. Il n'y a pas une entrée officielle de la Touma. Même il y a une ouverture sur le côté, la Touma, elle pénètre sur le côté, c'est tout. Alors, comment il explique la Gemara? Chez nous, quand c'est marqué en lignan, Samit Pati Laad Sheifhat Rubo, ça veut dire que si Ifhat, Pachot Mirubo, il y a Samit Pati. Ça veut quoi, Samit Pati alors? Alors, Rabbeinu Tam mefaresh beshmatin achi. Ad shivchat rubo mo'il samit patil. Iman kavim nistamim. Si je bouge les trous. Ça veut dire, mais c'est quoi la hidouche? C'est quoi la hidouche? Si tu bouges les trous, c'est quoi ton hidouche? Je n'ai pas compris la posture contre Rabbeinu Tam, Rabbeinu. Non. Rabbeinu Tam, lui, comprend que même s'il y a un petit trou, la Touma, elle pénètre. Voilà. Alors, mais la Gemara, elle dit quoi chez nous? On est là, Samit Pachi, là, Chifrat Rubo. Comment tu expliques? Ça, c'est pour le pétard. Non, on parle à Chifrat, là, il y a une cassure. Il y a une cassure. À Chifrat Rubo. Comment tu expliques? Alors, le temps, il dit, moi, j'explique. C'est quoi Chifrat Rubo? Tous les trous, il faut, pour que ça sauve Samit Pachi, je bouge de partout. Et l'ouverture officielle, et les endroits qui ont été cassés. Ok, alors si c'est comme ça, c'est quoi Chifrat Rubo? D'accord? Plus que Rubo. On dirait que si c'est Miruto, il y a Samit Patil, mais toi, à la Benouta, même Miruto, tu n'acceptes pas Samit Patil, il faut que tu bouges tout. Alors on y va, on voit comment il explique. Non mais attends Manu, le chidouche, c'est pas que… Attends. Je lis, j'explique ce que la Benouta me dit, et après tu dis ce que tu penses toi. La Benouta me falaise bishmatin achi. Chifrat Rubo. מועיל סמית פתיל, אם הנקבים נסתמים, אבל בנפחת רובו או במוסיר רימון, שוב אין מועלת סתימה אלא אבי כאוכלין שגבלן ביתית, שאין איסורים כדאמרין בריש זרחים. מכיוון שנפחת רובו בטלו לו מתורת כלי,
Ouais, point. Alors, j'explique la Benouta. La Benouta me dit, sachez, Rabotai, que quand la Gemara, elle a dit, on l'inyan samit patil à chifrat rubo, tu sais, c'est quoi la kawana? La suivante. Si maintenant, la cassure de l'ustensile, elle est moins que rubo, ou bon, c'est limon, hein, en fonction. Je ne vais pas parler à chaque fois des deux cas. Eh bien, si tu colmates bien, samit patil, tu sauves. Ça sauve. Mais si on est arrivé à Roubo, si la cassure elle est de Roubo, dans ce cas-là, même si tu colmates, le kili ne s'appelle plus kili, c'est fini. Ça Il n'y a ressemble aucun à quoi? Ouais, non, mais ça ne sauve plus. C'est comme si tu avais de la nourriture que tu as enveloppée d'une couche de tite, de ciment. Ah, c'est tout fermé, c'est tout bouché. Mais ce n'est pas un keli. Ça ne sauvera pas. Ça deviendra tamé. Vas-y, Emmanuel, qu'est-ce que tu voulais dire? Non, je paraphrasais. D'accord. C'est bon. J'ai eu un Cavanti, c'est pas grave. Et encore une fois? Je dis Cavanti, mais tu as deviné de toute façon. D'accord, Tu, ok. tu m'as coupé l'herbe sous les pieds parce que tu voulais le faire d'abord dans le texte. D'accord. Donc, dans les mots, je reprends dans les mots de Tosfot. Rabbeinu mefaresh bishmatin achi. Ad sheifchat rubo mo'il samid patil iman kavim nistamim. Aval ben yifchat rubo. Donc, jusqu'à le shiur. Ad sheifchat rubo, jusqu'à shiur de rubo, exclu. Alors, tu peux, si tu colmates tout, ça va, ça sauve. Mo'il samid patil iman kavim nistamim. Aval ben yifchat rubo. Mais si maintenant tu as une ouverture trop grande, le rov, oh, ben moi, c'est limon. Chouvan moalet stima, même si tu colmates, et no kloum. Et là, avec ochalim shigabam bichit. C'est comme du ochel que tu as colmaté, que tu as enveloppé de cheat, chez Nisoline qui est devenu Belezrahim. Et qui va chinifrat rubo, batlo leo mitorat keli. Puisque l'ustensile, son ouverture, elle était rov, il ne s'appelle plus keli. Point. Vaïd et havit shinikva uftamu ashmarim, maïri beshelon. Avec ça, j'ai pas les questions qu'on a posées en haut dans Tosfot, ouais, dans le début de Tosfot, on les a pas selon la Benouta. Cependant, où je suis là, l'histoire de Havit qui s'est bouché, qui s'est nikva, elle s'est trouée, et on l'a bouché avec des shmarim, Maïri beshelon ifcheta keshirour. Là-bas, on parle qu'il n'y a pas une ouverture grande. Et on a bouché avec des shmarim, et c'est bon. Point. Point. Maintenant, Tosfot, il dit quand même, je vais coucher selon la Benouta. La question que il a posée là-bas dans Baba Kama. Agaf, Chessia, Maou, ça, il faut effacer, on dirait. Agaf, Chessia, Maou. Si tu as bouché la moitié, quel est le djinn? On ne comprend pas. Biche, la main selon Rashi, Agaf, Chessia. Alors, il reste une petite ouverture. Et comme ce n'est pas une ouverture officielle, ouais, comme ce n'est pas une ouverture officielle, je peux comprendre comme quoi ça peut ne pas, la touma ne peut ne pas rentrer. Mais selon Rabbeinu Tam, que toute ouverture, officielle ou pas, la touma peut pénétrer. C'est quoi Agaf Hessia Maou? Bien sûr que la touma elle pénètre. C'est quoi la coucha de Rava? Alors là, Rabbeinu Tam, il va faire une petite entorse. C'est quoi Agaf Hessia? Hessia Achi Pirusho. Agaf Hessia Ustamua Shmarim Hessia. Agaf Hessia. Lui, il a fermé une moitié. Et le reste, l'autre moitié, c'est des Shmarim qui l'ont fermé. Ouais. Donc c'est un rajout, ça. Maï, miavestima ma'alia ola. Et la Gemara, tout ça, tu rapportes comment ça marche la réponse là-bas. Maï chib mi pakeka bizmora de l'orchiv astima de l'omeruach. Ben zmora de Harverta. Là-bas, la Gemara dit que ça ne s'appelle pas une stima, il faut meruach. Achinami l'orchiv astima, agaf hasia, ustamo shmarim hasia. Umshane atam l'okayach, achi. La Gemara repousse la comparaison, là-bas ça tient, là-bas ça tient, là-bas ça ne tient pas. D'accord? Dans un cas ça tient, dans un cas ça ne tient pas. Donc on ne peut pas trancher à partir de Pateka Zmoura. Bon, ça il faut voir la Gemara dans Baba Kama.
reprend la Gemara. Amar Avasi, Shonin, Kli Heres Shioro Bekones Mashke. On enseigne dans des braïtot. Kli Heres, son shiur, c'est Bekones Mashke. Comme on a vu déjà avec Rava hier, dès l'instant où le Kli Heres, il a une ouverture de telle sorte que l'eau pénètre de l'extérieur vers l'intérieur, eh bien, il perd son statut de Keli pour au moins Mehatat. D'accord? Velo Amru Mosi Mashke. Et on a dit le shiur de Mosi Mashke, Ella Le'anyan Gistera, que pour un débris d'ustensile. On appelle ça une Gistera. Ella Le'anyan Gistera Bilvad. Maïtama, quelle est la raison? Amar Marzutra Bre de Rav Nachman, les fiches Omrim Ave Gistera, les Gistera. Comment ça se fait que pour la Gistera, je me suffis, dès l'instant où j'ai un Mosi Mashke, la Gistera, elle perd sa Toum'a. Pourquoi je ne dis pas qu'il faut Machnis Mashke, Kones Mashke? Non. Pourquoi on ne dit pas ça? Parce que Mosi Mashke, ça suffit pour faire perdre le shem de Gistera. Parce que le Mashke va sortir. Qu'est-ce que tu vas dire? Je vais amener une autre Gistera pour récupérer le Mashke qui sort de la première Gistera? Non, les gens, ils ne font pas ça. En omrim avec Gistera, les Gistera. Par contre, quand c'est un Keli véritable, qu'un homme fait attention à lui, il ne veut pas le jeter. Quand même il y a un petit trou qui fait sortir le Mashke, il va chercher une Gistera pour sauver le Mashke qui s'écoule. Voilà pourquoi la Touma, elle est encore là, dans ce Keli-là. Il faut que le trou soit plus grand, qu'il connaisse Mashke pour pouvoir perdre sa Touma, son Shem Keli, les Gabé, Mechata. Point. Amar Oula, Pligibat Re Amorae. On l'a dit, il y a une mahloket entre deux Amoraïm, Bemarva en Israël. Rabbi Yossi, Rabbi Avin, Rabbi Yossi, Bar Zavda. Hadamar ke Mosir Imon, Hadamar ke Shoresh Katan. C'est incroyable. On ne sait même pas de quoi il parle. Il y a une mahloket. Un, il dit Mosir Imon, et l'autre, il dit ke Shoresh Katan. Mais de quoi vous parlez? Ce n'est pas écrit. Alors Rachid nous dit, c'est de quoi il parle? Ber Shel Zraïm. On parle de Shel Zraïm. Est-ce que le cli qui est dans le pot, le zéla qui est dans le pot, ouais, il est connecté au sol ou ça peut être détaché du sol? Alors, il y a Hacham, Rabbi aussi, un des Hachamim qui pense quand le trou du pot, il est Kemosirimon, il est Batel, et donc c'est pas Moukchar. Et l'autre, il pense quand le trou duquel il est Keshoresh Katan. Point. Le simaner. Et le siman, pour que tu te rappelles, comment il dit, pour que tu ne te trompes pas qu'il y ait un qui a dit qu'il est Mosizaït. Parce qu'on a dit Shoresh Katan et Mosirimon. Et toi, tu vas te tromper et dire qu'il y a un qui pense qu'il est Mosizaït. Non, non, non. Ne te trompe pas. Mais simaner, pour que tu ne te trompes pas, et Hadam Arbe et Hadam Amaïd, Obilvad, Shekawen, et Bola Shamaim, c'est une Mishnah dans Sof Masechet Nachot, la dernière Mishnah. Et Hadam Arbe, est-ce qu'il y a quelqu'un qui amène beaucoup, qui amène un petit peu? C'est pas grave. Akadash Baruch, ce qu'il veut. Obilvad, Shekawen, Libo, la Shamaim. D'accord? Le riche comme le pauvre. Là aussi, Hadam Arbe, le grand shiur, et Hadam Amaïd, le petit shiur. Shoresh Katan, le petit shiur. Mosir Imon, grand shiur. Et on n'a pas parlé du shiur du milieu, le shiur de Mosizai. Point. Voilà comment Rashi explique la Sugia. Maintenant, d'où Rashi sait-il qu'on parle? Hein? D'où Rashi sait qu'on parle de Hershel Zraïm. Comment il a deviné? Alors, en fait, nous, on a vu d'autres shiurim. C'est quoi les autres shiurim qu'on a vus? On a vu qu'Emosi Mashke, qui connaissent Mashke. Cela, ils ne rentrent pas dans le compte du tout, du tout, du tout. Le petit shiur, c'est Shoresh Katan. C'est ça, Hadam Arbe et Hadam Amaïd. Alors, j'ai dit, pourquoi on ne parle pas du tout des autres? Ah, vraisemblablement, Shoresh Katan. On parle de Hershel Zraïm. Vous avez compris comment Rachid a compris qu'on parle de Hershel Zraïm, à mon avis? Non. Shoresh Katan, ça peut être que Hershel Zraïm, c'est ça?
Voilà, Shorj Katan, c'est lié à Akhshar Zraim, ça. Et ça s'appelle Shura Mam'it. Ouais, et Hadam al-Beb et Hadam Mam'it. C'est à partir du Siman que Rashi il a compris qu'on parle de Akhshar Zraim. Très bien. Tosfot, il n'est pas d'accord avec Rashi. Pligi batre amora et piresh bekontras, de l'Inyan Akhshar Zraim pligi. ואומר רבנו תם במסכת זרעים, במסכת עוקסים, pardon, נען, d'Akhshar Zraim, כשורש קטן. C'est quoi la question de רבנו תם? Qu'est-ce qu'il y a comme mahloket? Comment c'est possible qu'il y ait une mahloket? C'est une Mishnah. Akhshar Zraim, כשורש קטן. On sait qu'il y a un Amora qui est cholek maintenant. On couche contre Rashi. Ouais. Comment on fait? Comment on fait? Il ne peut pas y avoir de mahloket, c'est une Mishnah. Ouais, c'est à quoi j'ai pensé. Il y a des Mishnayot où c'est marqué Neta Revaï. Et une mahloket dans la Gemara, est-ce que dans toutes les Mishnayot c'est marqué Neta Revaï? On dit Kerem Revaï ou pas? En fait, aussi la même chose ici. Bon, je ferme la parenthèse. Rabbeinu Tam, il dit quoi? Donc, il faut chercher pour défendre Rashi. Et là, Amar Rabbeinu Tam, de l'Anyan Mukav Samit Patil Pligé. La Marloc est allée au sujet de Samit Patil. Selon un. Samit Patil, Samit Patil. Alors, selon Rabbeinu Tam, le Shitato, Rabbeinu Tam, il pense que Samit Patil, ça veut dire que même si tu le colmates, ça sort ou pas? Alors, selon, c'est un peu difficile, Rabbeinu Tam, le Shitato. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui va penser que même si le shi'ur, il est keshoresh katan, ça ne s'appelle plus un ustensile. C'est pelle, ça. Ça ne s'appelle plus un ustensile. Pour Samit Patil, hein. Pour Samit Patil. Et même si tu le colmates, on s'en fiche. Et l'autre dit non, il faut que ce soit Kimosir Imon. Bon. D'accord. Ok, moi, au départ, quand il parlait de Samit Patil, on a dit non, ça c'est plus le Zraim. Pourquoi on dit pas, pourquoi on est obligé de dire ça? On dit les shiur, les kol anyanim. Voilà. Tu considères nekev, inokeli, les kol anyanim, même si rob, et l'autre dit source. Voilà, c'est tout, les kol anyanim. Non, on ne peut pas dire ça du tout. Parce qu'on a vu. Pourquoi tu as dit Hadam al-Beb et Hadam al-Mit? Pourquoi tu n'as pas pris en considération Kones Mashke, Machnis Mashke? Amar Rav Hinina, Barkahana. Mishme de Rabbi Eliezer, Keli Heres Shioro Kemosi Zetim. Un Keli Heres, il perd sa touma dès l'instant où le trou il est Kemosi Zetim. Au Mork Shisha Brederava, il perd sa touma. Il peut être tamé à partir de ce moment dessus. Au contraire, il perd sa touma dès l'instant où il y a une ouverture de il y a une ouverture de Mossi. On peut faire sortir des Zetim par ce trou-là, il perd sa touma. Il nous met touma kvar. Ça n'a pas un homme Mekabel Touma Mikano Ala. Même s'il avait une Touma, il a perdu. Il a perdu. Donc, c'est plus un Kéli. C'est comme, voilà, exactement, c'est plus un Kéli. Et même si tu l'as réservé pour les Rimonim, lui, il pense comme ça. Comme ça, Rashi explique, comme ça, toutefois, tu veux expliquer. Et la preuve, c'est de la suite. Omar Kshisha Bedrava, Mesayemba, Mishme de Rabbi Eliezer, Waren, Kekli Glalim, Ukli Avanim, Ukli Adama. Et ça devient, ces ustensiles-là qui sont troués, qui Mosizai, ils deviennent comme Kli Glalim, Kli Avanim, Kli Adama, que eux, En Mekablim Touma, l'homme est divré Torah, et l'homme est divré Sofrim. Point. Pour les Samit Patil, par contre, au niveau de Samit Patil, il faut que ça protège, bon, ça dépend des chirodéens, ça protège jusqu'à ce qu'il y ait une ouverture du Rav. Rashi, Tosfot, Shioro Kemosi Zetim, Achi Garis Berof, Achi Garsinan Berof Sfarim, ou Bepirush Rabbeinu Hananer, Verashi. Vem Tomar, demande la Gemara, demande Tosfot, mais qu'est-ce qu'il a besoin de parler à Rabbi Eliezer? Non, Rabbi Hanina, pardon, au nom de Rabbi Eliezer. Ouais, donc Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il a besoin de parler? Mais c'est une Mishnah, ça. Asui lo Khalil, Shioro Kazetim. Non, il y a un grand hidouche ici. C'est quoi le grand hidouche? C'est que même si tu le réserves dans les monim, il n'est pas Mekabel Touma. Pas comme on a vu hier selon Rava. ויש לומר להסתליך להשמוע עינן דלא מענה בייחוד לרימונים ולפוחם מדי רבה ולאחים מסיים בה. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a conclu ולאחים מסיים בהו
les Perusha, Arehem, Kikli, Avanim, Shem, Théorim, Bechol, Aïnian, même si tu le réserves pour quoi que ce soit. Adran, Alach, Amasni, Abadat Hashem. Hazak. Allez, on commence le 11e père. Azorek. Vous êtes prêts? Yes, sir. Allez. Azorek, Meshut Yahid, Meshut Arabim, Meshut Arabim, Meshut Yahid, Hayab. Celui qui jette du Meshut Yahid au Meshut Arabim ou inversement, il est Hayab. Meshut Yahid, Meshut Yahid, Meshut Arabim, Bemsa. Si tu jettes d'un Meshut Yahid à l'autre, et au milieu, ton objet, il passe par un Meshut Arabim. Rabbi Akiva Mechayev. Rabbi Akiva, il rend Hayab. Chachamim Potrim. Alors que Chachamim rendent Patour. Je vais dire Qoletet, quoi. Ah, on a déjà vu cette marloque là dans Nafdal est en haut. Ouais. On va reparler un petit peu dans la Gemara. Donc, Rabbi Akiva Mechayev, Chachamim Potrim. Kesad, c'est Chachamim qui parle. Kesad, Shtek Zustraot, Zo Keneged Zo, Beshut Arabim. Amoshit ou Azoret, Mizolazo, Patour. Si maintenant tu as deux balcons. Gzustraot, c'est des balcons qui sont des Reshut Yahid. D'accord? Une en face de l'autre. Un balcon en face de l'autre. Donc imaginons, là il y a un balcon, et là il y a un balcon, donc les deux Reshut Yahid, et au milieu il y a le Reshut Arabim. Vous voyez? Les gens ils marchent comme ça. Donc, dans la largeur du Reshut Arabim, il y a un balcon de chaque côté. Tu as jeté d'un balcon à l'autre, ou bien tu as transmis un objet d'un balcon à l'autre. Dans les deux cas, tu es patour. D'accord? Par contre, si maintenant si les deux balcons se trouvaient dans la longueur du Reshut Arabim, par exemple dans un même immeuble, il y a un balcon et il y a un autre balcon un peu plus loin. Et au milieu, il y a l'air du Reshut Arabim. D'accord? En bas, c'est du Reshut Arabim. D'accord? Si maintenant tu es moshit. Pas carmélite. Ah? Entre En deux bas, balcons. en bas. J'ai dit en bas, c'est le Reshut Arabim. En bas. En bas, le sol, c'est le Reshut Arabim. D'accord? Il y a un vide, quoi. Il y a un vide. Tu as un balcon là et tu as un balcon de ton ami en face. OK? À côté. Sur le côté. Si tu transmets un objet à l'autre, moshit, tu es patour, tu es hayab. Et si tu es zorek, tu es patour. Pourquoi il y a une différence ici entre moshit et zorek? Pourquoi? Alors le Tana explique. Mishkan le Zorqim. Alors très bien, on va expliquer. Dis la Gemara, Ayush Tehem Betchota Achat, Amoshit Hayab Vazorek Patour. Pourquoi? Shekach Haïta Avodat Leviim. Comme ça était l'avodat des Leviim. Shte Agalot Zo Achar Zo, Birshut Arabim. Moshitin Akrashim Mizol Azo, Avalo Zorqim. Il y avait deux agalotes, une derrière l'autre, et on mettait les krashim, les poutres d'une agala, et on la faisait passer à l'autre agala. Moshitin, on transmettait, c'est pourquoi on est hayab, l'agala était un Reshut Yahid à part entière, donc eau de dit fahim. Et si c'est, par contre, on ne jetait pas les poutres. Maintenant, on explique un peu plus. Regardez dans le Mishkan. Jonathan, tu es avec moi ou pas? Moi, Ouais. pas vraiment la vérité. Ah, tu as la tête un peu ailleurs. Il est avec ses filles là. Ouais. Alors, regardez, une seconde. Regardez-moi dans l'écran, peut-être vous allez mieux comprendre. Imaginons, vous savez qu'on a Mahane Leviya au milieu. Il y avait le Mishkan, Mahane Leviya, et tout autour, dans les quatre coins, il y avait les trois, dans chaque coin, il y avait 3 Shvatim. D'accord? Maintenant, imaginons qu'Akadosh Baruch il ait décidé qu'on doit prendre cette route-là, tout droit. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on faisait? On démontait le Mishkan, on le mettait dans des agalotes. Comment étaient les agalotes? Ouais, eh bien, ils étaient 2 par 2. Comme les enfants les mettent 2 par 2, les agalotes étaient 2 par 2. Il y avait 4 agalotes, 2 là et 2 en face. D'accord? Quand on va marcher comme ça s'appelle la longueur du Reshut Arabim. Ça, c'est la largeur et ça, c'est la longueur du Reshut Arabim. Est-ce qu'on amenait une poutre d'une agala à la agala qui était en face d'elle, sur le côté? Non. On démontait le Mishkan, on mettait sur la première agala
Et après, on la mettait sur la deuxième agala qui est vers l'avant, dans la longueur de Reshut Harabim. C'est pour la raison pour laquelle Moshit, Mirshut Hayachid, Reshut Hayachid, Derech Reshut Harabim, Dans le même et trottoir. Diotahad, dans le même trottoir, dans la longueur de Reshut Harabim, tu es Hayaf. C'est comme ça qu'on faisait avec les Krashim. Et on n'amenait pas les Krashim, les poutres, d'une agala à la gala qui était sur sa droite. Ah, D'accord? C'est pourquoi Moshit, Mirshut Hayachid, Reshut Hayachid, dans la largeur du Reshut Harabim, comme il n'y avait pas ça dans le Mishkan, tu n'es pas Hayaf, tu es pas tout. Alors, quoi qu'il en comment on soit, sait Zohar que, jamais dit. comment on sait C'est que la raison c'était pour comme ça laquelle dans la Mishkan Rabbi? il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison de mettre dans cette agala, après tu mets dans cette agala, tu démontes, tu mets directement dans les deux agalotes qui sont devant. Et après, dans les deux agalotes qui sont devant. Bon, voilà l'explication de la Mishnah. Tosfot, en bas de la page. Azoret, Kesad, Shtek, Zustarot, etc. On a dit que Kesad c'était Hachamim, n'est-ce pas? Il s'expliquait. Tema le Rabba. Tema. Le Rabba, Demoki, Plukta, de Rabbi Akiva, Rabbanan, Bekluta. Opliki le mata me asara. La tisha pir Kesad. De alakaya de l'Aïl. De Khaïl, Bekzustarot, le mala me asara, Dunya d'agalot. ואפילו רבי עקיבא נמי מודה אתה. ולמאן דמוקי פלוגתיו למעלה מעשרה, תשפיר. C'est ça qu'ils disent. Attends, une seconde. Kessad, Chachamim nous explique. Ils te disent, écoute, nous, on pense comme ça. Zoret, c'est pas tout. De quoi on parle? On parle les Mala Me'asara. Zoustarot, les Mala Me'asara, au même titre que les Agalot étaient les Mala Me'asara. Donc on est les Mala Me'asara. D'accord? Donc Chachamim disent Kessad, Shtek Zoustarot, et on parle les Mala Me'asara. Zoret, patour. Mais on dirait que Chachamim, il parle Shitatam. Il dit, je ne comprends pas. Rabba, il a dit que Rabbi Akiva, il n'est pas d'accord avec Chachamim, les Mata Me'asara. Mais les Mala Me'asara, il est d'accord dans Zoret que tu es patour. Alors pourquoi il y a Kessad ici? Comme si c'est Chachamim qui parle. Mais même Rabbi Akiva, il est d'accord avec ça. Voilà la prochaine chose. Bish, la maths, explique la mahlokat, elle est les Mala Me'asara. Le Kessad, c'est Chachamim, très bien. Parce que moi, Rabbi Akiva, je pense même les Mala Me'asara, Zoret, Hayab. C'est pas vrai. Selon Rabba. Voilà la prochaine Tosfot. Comment répondre Tosfot à leur question? Ils disent que tu sais, au Méo, Yesh Bishru Shalmi, et Tosfot ils répondent à Pi Yerushalmi. Dans Yerushalmi, il y en a qui lisent le mot Kessad, et il y en a qui ne lisent pas le mot Kessad. Autrement dit, celui qui dit que la mahlok est entre Rabbi Akiva et Chachamim, elle est les mal à Me'asara. Ouais, ils lisent Kessad. Et celui qui dit que la mahlok est les daf, pas les mata Me'asara, mais les mal à Me'asara, même Rabbi Akiva dit que Zorer qu'il est pas tour, ils lisent pas le Kessad. C'est tout le monde. C'est ça la réponse. Donc Rabbi, il n'ira pas le Kessad. Au milieu, il y a Yerushalmi, il y a des Tane Kessad, il y a des lots Tane Kessad. ומפרש אותם, דהו אמורה דמוקי פלוגתא למעלה מעשרה תנא כסד, והוא דמוקילה למטה מעשרה לא תנא כסד. וואו. Très bien. Donc, Gemara, Tadiwaw, Amoud Sheni. Yeah. Gemara, Migdez Rika, Tolada de Osaï. Va, demande, je t'en prie. Zrika, c'est quoi? Étant donné que Zrika, c'est une Toda de Osa, d'où tu sais ça? Bah, t'as pas trop le choix, hein. Puisque tu me rends Chayav, c'est obligé que ça doit être une Tolada d'un des Avot Nachot qui a été cité dans Dafaïn Gimel. Ça n'a pas l'air d'être une Tolada de Binyan, ni une Tolada de Mav'ir. Ouais, c'est plutôt une Tolada de Osa. D'accord? Comme ça explique Rashi. Très bien. Osa, Goufa et Raktiva. Mais Osa elle-même, où est-ce que ça a été écrit? Osa, Goufa. Où est-ce que ça a été écrit? Alors ici, il y a une question que tout le monde devrait se poser. Et Bémet Pnei Yoshua et soulève le problème. Il dit, je ne comprends pas pourquoi tu poses cette question que maintenant.
Tu aurais pu très bien C'est la vrai. poser dans Daf Aïn Gimel, ou tu aurais pu poser même au début de la Masech et Daf Bet. Pourquoi tu נכון. poses ça que maintenant? Ok, bon. Après les Mepalpel, Aïn Sham. Alors, j'ai la Gemara, on sait, vous faites active. Amar Rabbi Yohanan. Pour ça, j'ai dit, c'est quoi la question? Au Saad, vous faites active. Ben, il y avait dans le Mishkan. Il y avait au Saad dans le Mishkan. Les poutres, ils étaient dans les carrosses, là, dans les agalotes. Ouais. Eh bien, les agalotes, c'était le Shouta Yahid. Après, il fallait bien les descendre, les poutres. Donc, il y avait une ossa. Quoi la question alors? Ah, c'est l'Uber, ça. Comment? Ça, c'est l'Uber. Hubert Yeled. Hubert Yeled. Ouais. D'ailleurs, il y en a un, il est suspendu au lit, il fait le DAF avec nous en live. Alors, Tosfot répond à la question en disant que c'est comme Osa'a, c'est une Melacha Geroua, ça ne suffit pas de le retrouver que dans le Mishkan. C'est pourquoi la Gemara elle cherche un passouk. ואף אגב בלימוד, ואף אגב שהייתה במשכן כדי אמרינן הם הורידו קרשים מעגלה, bien que Osa, il y avait dans le Mishkan, comme on a vu en haut, une braïta dans Daf Memtet Amud Sheni, הם הורידו קרשים מעגלה, eux, ils ont descendu les poutres de la Hagala vers le sol, dans le Shut Alabim. Même nous, on n'a pas le droit de sortir, de faire sortir. Mais comme il a dit, s'il n'y a pas un passouk, je n'aurais pas rendu Hayav, les fiches et Mlacha Groaï, comme j'expliquais déjà dans Daf Bet. Pourquoi ça s'appelle Mlacha Groa? Parce que si je prends maintenant, je ne sais pas moi, une table, merci, une table, je l'amène du salon à la chambre, bien que j'ai fait des efforts terribles, par exemple, tu n'as rien fait du tout, rien Hayav. Et si tu fais sortir une aiguille du Reshut Yahid au Reshut Alabim, tu as détruit le monde. Tu as Hayav Stila. Donc on voit que c'est un peu compliqué à comprendre, Osa. On appelle ça Osa Mlacha Groahi. Donc ça a l'air d'être pas une Mlacha en fait. C'est pourquoi on appelle ça Mlacha Groa. Donc c'est pourquoi la Gemara pose la question et réactive. Amar Rabbi Yohanan de Amar Kra wa Isav Moshe wa Yaviru Kol Bamahane. Le passouk dit, Moshe a ordonné, on a fait passer un son au camp. Arrêtez d'amener. Moshe Echa Awayativ. Où est-ce que Moshe était installé? Le Mahane Leviya. Il était dans le Mahane Leviya. Au Mahane Leviya, Reshut Alabim Away. C'était un Reshut Alabim. Que tout le monde venait voir Moshe Rabbeinu. Le Kamal Léon et Israël. Et Moshe a dit au Am Israël, Lo tapiqu vechito mershut hayachid yidchol el shut Rabbi. Moshe a dit, arrêtez d'amener des affaires de votre Reshut Hayachid vers chez moi, vers le Reshut Rabbi. Point. C'est ça, ouais, ça, Moshe, ouais, ça suffit. Et quand est-ce que ça a été dit ça? Shabbat. Donc ça veut dire que Shabbat, il y a un interdit. D'accord? Point. Quand on dit Mlacha Groa là-bas, est-ce que Mlacha Groa, malgré le fait qu'il est Av Melacha? Mais qui t'a dit que c'est une Mlacha, Bichlal? Oui, non, non mais ce que j'essaie peut-être de comprendre pourquoi il a posé la question qu'ici. Parce que peut-être là-haut, on a dit Melacha Groa, c'est pour cette raison que je n'ai pas besoin de demander où il est. Non, ce n'est pas la Gemara qui a parlé de Mlacha Groa, c'est Tosfot qui a inventé ce principe. L'idée de Mlacha Groa, c'est la Tosfot qui l'a dit. Alors, Manu, j'écoute. elle a été citée parmi les 39 Melachot? Oui, bien sûr, la dernière. Je vais regarder. Aïn Gimel, regarde. Je suis à Aïn Gimel, je suis en train de regarder, j'arrive pas. La dernière, les derniers mots de la Mishnah. La tafiqu echitu mershut hayachid yidchol el shut Rabbi. C'est bon? Oui, c'est bien, Alors, ici j'avais
une remarque à faire. Hein. Pourquoi la Gemara a dit que Moshe Rabbeinu était installé dans Mahane Lévia? Moshe Rabbeinu était dans Mahane, c'est tout. Le Mahane, c'est le Shtarabim. peut-être Mahane Yehuda, il est caché. Ouais, ça ne change rien. Et Lama, je vous pose une question. Est-ce que quand on demande qu'il faut qu'il y ait 600 000 personnes pour que ça s'appelle la Reshut Alabim, est-ce qu'il faut qu'il y ait 600 000 personnes qui passent dans cette rue-là, qu'il y ait 600 000 personnes dans cette place-là, ou bien que dans la ville, il y ait 600 000 personnes, ça suffit. Et Mimela, toutes les ruelles, elles s'appellent la Reshut Alabim. Je voulais amener une preuve de la Gemara ici, ouais, qu'il faut qu'il y ait 600 000 personnes qui passent dans la rue. Parce que sinon, pourquoi la Gemara a dit Moshe Rabbeinu était Mahane Lévia? Il aurait pu très bien dire Moshe Rabbeinu était Ba Mahane. Et comme dans le Mahane, il y avait 600 000 hommes, d'accord? Donc ça s'appelle le Reshut Alabim. Ou qu'il soit dans Mahane Lévi, Mahane Shimon ou Mahane Yehuda, comme tu as dit. Ça ne change rien. Et Lama, Il pensait au marché Amos. Oui, bien sûr. et Lama, Itlach le Memar. Sûrement, non, ça ne suffit pas ça. Il faut qu'ils viennent dans cet endroit-là. C'est la raison pour laquelle. Alors, c'est une coula, une grande coula. Hein. C'est tellement une grande coula que selon ce que je dis, les Reshut Alabim, c'est dur de trouver Mimela. C'est la raison pour laquelle il y en a qui pensent là nos Reshut Alabim, Bisman Azeh. Mais ce qui est un peu étonnant, c'est que Chachamim, ils ont interdit Osa'a, Mouksé, pardon, à cause de Osa'a. Comme ça, c'est une forage de Kama Mekomot Pachat, bien que le Rambam n'explique pas vraiment comme ça. Ouais, mais tu fais une xéra de Mouksé à cause de Osa'a, et alors qu'on a Osa'a, Birshut Arabim, c'est rare. D'accord? Bon, Afal Piken Kachayose, Bémet, comme ça, il écrit le Meiri au début de Masechet Shabbat. D'accord? Après, j'ai vu que Igerot Moshe, il n'est pas d'accord. Là-bas, il n'est pas d'accord. Il écrit qu'il suffit que dans la ville, il y ait 600 000 personnes pour que toutes les ruelles soient considérées comme étant Reshut Arabim. Et bon, il faut qu'il repousse le jour qu'on a fait dans notre Gemara. Agav, comme j'ai dit tout à l'heure, le mérite ne pense pas clairement comme le Gerot Moshe. Ça aura un poids supplémentaire contre lui. Ok, je reprends la Gemara. Demande la Gemara au Memaï de Beshabbat Taï. Et qui a dit qu'on était Shabbat? Peut-être Moshe, peut-être on était là en semaine. Il a dit, ah, ça suffit d'amener. On a tout ce qu'il faut. Peut-être parce qu'ils avaient tout ce qu'il fallait. Répond Kedirtiv, Vamelacha Ita Dayam. Comme c'est marqué dans le Passouk, Vamelacha Ita Dayam. Ils avaient suffisamment. Répond la Gemara, Gamar Avara Miyom Kippourim. On apprend de Yom Kippourim avec le mot Avara. Ktivacha Vayaviru Kol B'Machane. Chez nous, il y a marqué Vayaviru Kol B'Machane. Dans Yom Kippour, c'est marqué Ktivatam Ha'avartem Shofar Teruah. À quel moment Avartem Shofar Teruah? Mal Alan B'Yom Asur, Afkan B'Yom Asur. De la même manière que quand il y a Avartem Shofar Teruah, quand est-ce que tu sors le Shofar? Avartem, Avarat Shofar, ouais. C'est le jour de l'interdit, le jour de Kippour. Même quand on dit quand on dit c'est le jour du Issour, c'est-à-dire le jour du Shabbat. Mais Avarta Shofar, c'est pas le Rosh Hashanah. Là, on parle de Yom Kippour là-bas. Oui. marqué Avata Shofar Teruah B'Chodesh Shiv'i Be'asor LaChodesh. Chodesh, ok. B'Yom HaKippurim Ta'avir Shofar B'Chol HaSechem. Ok. Maintenant, on peut poser quand même encore une question sur la Gemara. Et quitte, même si tu dis que c'est Shabbat, Beseder. Même si c'est Shabbat. Peut-être Moshe Rabbeinu, il leur a dit stop. Pourquoi? Parce qu'ils avaient trouvé Vamelacha et Tadayam. Léolam, Osa, c'est pas interdit. Le pasteur, il ne parle pas de l'interdit d'Osa, mais il leur dit arrêtez d'amener, on a tout ce qu'il faut. Même si c'est Shabbat. Osha, réponse. Comment vous répondez? On peut répondre. Mais sinon, à quoi sert la Xéra Shabbat alors?
montrant que c'était Shabbat. Mais Maïchpatik, c'est Shabbat ou pas Shabbat. Et la ma, c'est parce que c'est interdit Shabbat. D'accord? Toute la Gemara qu'on est en train de faire maintenant, Rabbeinu Hananel, il veut l'effacer. Ah, Pourquoi? Regardez Tosfot. On met maïd de Shabbat taï. Rabbeinu Hananel galis kolze. Ad ashkehan osa. Pourquoi? Dia filo bechol taï. Nafka le shapir de osa amlachaou. Dia rahamana kariyem lacha. כדכתיב איש ואישה על יעשוד מלאכה לתרומת הקודש. Et après c'est écrit quoi? וכתיב ויקהלה העם מאבי על מקרה לעושה המלאכה וכן דריש בהג'ה בירושלמי. Dans le Jami, on rapporte une dracha qui est la suivante. Dans le passage qu'on a parlé, nous qu'on a rapporté, Vayasaou Moshe Vayaviru Kol Bamachane. Les morts. Ish veisha alia soad melacha litrumat hakodesh. Ça suffit de faire melacha litrumat hakodesh. C'est quoi melacha? Quelle melacha tu parles? Juste après, c'est marqué Waïkale Am Meavi. Et le Am a arrêté d'amener. Ça veut dire que le mot melacha, c'était quoi? C'était l'ava, le fait d'amener. Ça veut dire que le fait de porter dans le Shut Arabim, ça s'appelle une melacha. Et c'est comme ça qu'il est Doresh le Yerushalmi. Donc même si c'est le Chol, c'est le Chol et ça s'appelle une melacha. Voilà pourquoi Rabbeinu Hanel dit que ça ne sert à rien d'être Gores toute la Gemara qu'on vient de faire. Même si ça avait été le Chol, l'Olam, la preuve, elle est bonne. Voilà. C'est bon? Très bien. Je continue la Gemara. Ashkecha nosa. Achnasa menalan. La Gemara dit très bien. On a trouvé Osa dans la Torah. Et Achnasa, c'est où Achnasa? c'est pas la peine de me dire Achnasa, parce que l'Achnasa, c'est l'autre ça de l'autre côté. Voilà où. Bigdem Ershut Ershutu. Malia Pouke, Malia Yule. Finalement, c'est quoi Osa? C'est tu amènes dans le Shtahid, le Shtarabim, tu appelles ça Melacha. Même l'autre côté, alors, ça s'appelle Melacha. Voilà. Donc, c'est mis, voilà. Cependant, il y a quand même une différence entre les deux. Ni Osa, Av, Melachav, Achnasa, Tolada. La Osa, c'est un Av, et la Achnasa, c'est une Tolada. D'accord? Pourquoi? Parce que vraisemblablement, Osa, c'est écrit dans la Torah, mais pas Achnasa. Demande à Gemara, au Mikdeh, Am Yachayev, Am Yachayev, Am Yachayev, Am Yachayev, Tolada. Puisque tu es Hayav sur la Osa et tu es Hayav sur la Achnasa. Pourquoi? Un, tu l'appelles Av et l'autre, tu l'appelles Tolada. Nafkamina, c'est-à-dire le maï Nafkamina. Nafkamina, de Avid, je t'ai avot be'adadade, inami, je t'ai Toladot be'adadade, mais Hayav Talte. Si tu fais deux avot, tu es Hayav. Si tu fais deux Toladot de chacune une Av différente, tu es Hayav. Mais si tu fais Ve'avid Av et Tolada d'idée, si tu fais un Av avec sa Tolada, eh bien, tu n'es Hayav que un. Donc voilà Nafkamina, pourquoi un tu l'appelles Av, l'autre tu l'appelles Tolada. L'homme est Hayav et la Chada. Demande à Gemara, mais cette Nafkamina, elle est bien pour Chachamim. Ou Rabbi Eliezer, t'es Hayav à Tolada, bimkoma, vama etalu la Av, vama etalu la Tolada. Alors Rabbi Eliezer, le dire Hayav, si tu as fait une Av, un Av, une Tolada, tu es Hayav 2. Pourquoi on l'appelle Av, l'autre on l'appelle Tolada? Répond la Gemara. Ach de Hawaii b'mishkan hashiva. Kare le'av. Ach de Hawaii b'mishkan hashiva. Lo kare le'av. Celle que dans le Mishkan était importante, on appelle Av. Et celle qui dans le Mishkan n'était pas importante, on l'appelle Tolada, pas Av. Je vais revenir sur ça tout à l'heure. Mais ça répond pas. C'est quoi la nafkamina ilchatit? Exactement, il n'y a pas de nafkamina. Pourquoi on l'appelle Av et l'autre l'appelle Tolada? Celui qui était dans le Mishkan Hashou, on l'appelle Av. Celui qui n'était pas dans le Mishkan Hashou, on l'appelle Tolada. Il n'y a pas de nafkamina. Très juste.
Manu, quelqu'un qui fait sortir quelque chose dans le Rishut Harabim, il est chayav, ouais. Il fait sortir une gourde dehors, il est chayav. Quelqu'un qui fait rentrer une gourde dehors, il est chayav aussi. C'est la même chose, au final. Et quelqu'un qui a fait l'un et l'autre, Les deux, il est chayav que il est un. Hayav 2 ou il est Hayav 1? Un. Très bien. Parce qu'on a dit un Av, un Melacha, un Av, un Tolda. Ça c'est selon Hakamim. Selon les Bénédicts, tu es Hayav 2 quand même. De. Alors, sur le cas de l'Afkamina, bon, il n'y a pas de l'Afkamina. Ceux qui dans le Mishkan étaient Hachou C'était Av. s'appellent Av, ceux qui dans le Mishkan n'étaient pas Hachou s'appellent Tolada. Inami, ou encore, Ar Dirtiva Kare Av, Gaï Direktiva Kare Tolada. Celui qui est écrit dans la Torah, on l'appelle Av. Celui qui n'est pas écrit, on l'appelle Tolada. Ce soir, tu poses la question selon Maram. Mais quoi, les autres Nachot, ils sont écrits? Bonnet, c'est écrit dans la Torah? Ariga, c'est écrit dans la Torah? Alors pourquoi la Gemara elle dit Ar Dirtiva Kare Av, Gaï Direktiva Kare Tolada? Kushia. Alors, Tosfot, le dernier Tosfot, avant-dernier Tosfot du Hamoud, Parce que Tosfot, il dit Ach lishana ala istarich ela mishum osa'a. Ce lachon là, il est bon que pour osa'a. Ce lachon n'est bon que pour osa'a. pourquoi? Osa'a, comme c'est écrit, c'est pourquoi lui, on le considère comme Av. Mais les autres, et celui qui n'est pas écrit, donc, en fait, dans les Osa'ot Mershut Tershut, celui qui est écrit, on l'appelle Av, celui qui n'est pas écrit, on l'appelle Tolada. Mais les Olam, les autres Avot Melachot, n'a pas besoin qu'il soit écrit dans la Torah pour qu'il s'appelle Av. Voilà la Mais réponse de pourquoi? On est toujours en question. Mais pourquoi? Droit. Pourquoi on a cherché un pasouk? Parce que nous Ah. sommes droit. Ah, Quoi? On a fini plus ou moins la Sugia. Là, on a parlé de. On n'a pas encore parlé de Zrika. Hein. On a commencé à parler de Zrika. Tout de suite, on a parlé de Osa'a. Ensuite, on a parlé de Achnasa. La Sugia d'après, ça va être Zrika. Et après, en passant, on va parler de Ha'avara Arbamot Birshut Arabim. Zrika Birshut Arabim Arbamot et Ha'avara Birshut Arabim Arbamot. On va parler ça par la suite Be'ezat Hashem. Donc, avant de continuer la Gemara, on fait deux Tosfot. Achnasa Menalan Svaraou. Vim Tomar Masarik La Svara. Qu'est-ce que j'ai besoin de la Svara de mon Tosfot? Kiwan de Awad Mishkan. Oh, toujours dans le même daf qu'on a cité tout à l'heure. D'accord? On a dit que, dans daf même tête à Moucheni, on a vu que les krashim, on les montait dans la agala qui était le shtayahid. Donc, le shtayahid, on les menait. On les portait, ouais. Eh bien, tu as khayab, il y avait ça dans le Mishkan. Pourquoi tu as besoin d'une svara? D'ailleurs, tout ça, tu dis, tu vois bien que dans la suite de la Gemara, on verra au sujet de Zrika, si on trouve que s'il y avait dans le Mishkan Zrika, si on jetait quelque chose quand on faisait la avoda dans le Mishkan, pour construire le Mishkan, eh bien, tout irait bien. Eh bien, là-bas, tu as les poutres qu'on les montait dans les agalotes. Donc, tu avais une achnasa. Donc, qu'est-ce que tu veux maintenant? Pourquoi tu cherches une zvara? Yesh lomar de Zrika nami kazvara amali al yede osa, amali al yede Zrika. Des là où svara, là où mehashvina la tolada de osa. Réponds au soir, tu sais que même Zrika, ça ne suffisait pas le fait que je trouve ça dans le Mishkan. Ça aussi, il y a une svara. Il y a svara et en plus, c'est dans le Mishkan. Et je m'ai dit, Nami Kazvara, Mali al Osa, Mali al Zika. Qu'est-ce que ça peut te faire que je l'ai fait en jetant ou en sortant avec? Dès là, Svara, alors, s'il n'y avait pas la Svara, on n'aurait pas dit que c'est une tolda de Osa. Oui, lo awat Nami be Mishkan. S'il n'y avait pas dans le Mishkan, lo awat mehayvina nana ala misvara. Les fiches mlacha groaï. Donc, on répète. C'est quoi le principe général? Osa lui-même, bien qu'il y avait dans le Mishkan, j'avais besoin d'un passo. Achnasa, j'ai dans le Mishkan, mais j'ai besoin d'une svara. Ça va compléter le passo.
Zrika, il y a une zvara. Et si je trouvais dans le Mishkan, c'est bon. Donc il me faut deux choses à chaque fois. Ou un pasouk ou svara, et je trouve dans le Mishkan. S'il y a une des deux choses qui manque, ça saute. Voilà la réponse de Tosfot. Tosfot d'après. وربي اليعز محيبة تولدا بمقام أب أما يقرأ لي أب وخولي. On te demande, tu cherches une afkamina pour la Biliaz. Là, tu en as une. Une afkamina, il y a un qui est des perchis de faire la gadol. Voilà, l'afkamina dans le gadol, atra. Si maintenant tu as fait une tolada, ouais, eh bien tu fais la tra par rapport au Av. Voilà. Voilà une afkamina. C'est-à-dire si on était c'est-à-dire si les قبل attra على اب بعصا تولدا il ne صريخ attra pour le tolada. Encore une fois? C'est ça que tu veux dire? Non, c'est-à-dire يعني un attra, c'est-à-dire s'il a reçu une attra par rapport à ab بعصا تولدا, on ne va pas dire un pour tolada, il n'a pas fait attra. L'attra de ab, il sert pour le tolada. Très bien. Ok. Il fait une tolada, tu lui fais la tra du Av, c'est bon. Voilà. וכאן לממר, דהיינו דקם שנה אב דעווד במשכן חשיבה וכולי. Ça, ils disent peut-être que c'est ça d'ailleurs la kavana de la réponse de l'Agmara quand l'Agmara a dit ceux qui étaient dans le Mishkan Hashuv, ça s'appelle Av. C'est ça la kavana de la réponse de l'Agmara. La kavana de la réponse de l'Agmara, c'est ça. Bon, c'est un peu difficile. C'est l'Adra. C'est où le mot? Les mots sont. Bon, je ne sais pas comment on peut. Ça veut dire que ce qui était. Je ne sais pas, tu as raison. Soit tu dis, quand l'Agmara l'a dit, on appelle Av ce qui est dans le Mishkan Hashuv. En fait, ça voulait dire qu'il faut faire donc l'atra de ça. Mais bon, c'est un peu dur, c'est un peu difficile. Et calme, mais Tosfot dit. Maintenant, Tosfot, il rapporte 3 girsaot dans les mots d'Agmara. Et en fonction des girsaot, en fait, il y a entre les 2 premières et la 3e, il y a une afkamina. Idégal, c'est Ach de Awad bemishkan hashiva kare le'am. Ça, c'est comme nous, on a. Ach de Awad bemishkan hashiva kare le tolada. Le fils, selon ça, ça sort que יש נכון דאו במשכן כגון מנקש ומשחק זרעים דלא חשיבה ולא אבו אבות. Selon ça, ça sort qu'il y a des mlachot qu'on faisait dans le Mishkan, mais qui n'étaient pas importantes. Parce que c'est quoi la phrase? La phrase, c'est ce qu'il y avait dans le Mishkan, les mlachot qui étaient dans le Mishkan Hashuv, ça s'appelle Av. Si dans le Mishkan, ce n'était pas Hashuv, ça s'appelle Tolada. Donc ça veut dire qu'il y avait des mlachot dans le Mishkan qui n'étaient pas Hashuvot, et tu appelais ça Tolada. De même, si tu es Gores, Awad Bemishkan ou Hashiva, c'est la même chose. Ce qu'il y avait dans le Mishkan et que c'est Hashuv, ça s'appelle Av. Donc j'apprends de là qu'il y a dans le Mishkan des mlachot qui ne sont pas Hashuvot, et ça ne s'appelle pas Av parce qu'ils ne sont pas Hashuvot. Qu'est-ce qui définit Hashuv ou pas Hashuv? Il faut être Me'ayen. Alors, soit il rapporte une autre girsa. Aval igasina ach de awad b'mishkan hashiva ve'karele av ach de awad b'mishkan virgule donc hashiva et alors karele av ach de lo awad b'mishkan lo hashiva ve'karele tolda le fizeh toladot toyot b'mishkan. Il y a une autre girsa qui est ceux qui étaient dans le Mishkan, c'est Hashuv et on l'appelle Av. Et on l'appelle Av. Le Vav, il se trouve dans le carré. Ce qui n'est pas Hashuv, ouais, non, ce qui n'est pas dans le Mishkan, ça c'est pas Hashuv. De l'eau, c'est pas Hashuv. Et donc, ça s'appelle une Tolada. Selon ça, il n'y avait pas de Toladot dans le Mishkan. D'accord?
Point. Fin C'est dur. de- Alors, s'il n'était pas dans le Mishkan, comment on peut le dire Rémi tout la dernière s'il n'était pas dans le Parce qu'il y a Mishkan? des points communs avec, avec la loi. Il y a des Ah, points communs avec la loi. Très bien. ah. On continue la Gemara. C'est-à-dire, ça dépend où tu mets la virgule Hashouf, tu le mets après le Mishkan Non, Hashouf. il est où le waouh? Il est où le waouh? Est-ce que le waouh est sur Karele ou bien ouais Hashiva? Ah oui, c'est ça. Alors, ועד אתנן הזורק 400 בכותל, למעלה מ10 טפחים כזורק באוויר. On a vu une Mishnah, on va voir une Mishnah plus tard, הזורק 400 בכותל, celui qui jette, comme on a dit, une tvela shemena, quelque chose, une date qui se colle. Et jeté loin de 4 amot, et ça s'est collé sur le mur. Si maintenant tu l'as collé למעלה מ10 טפחים כזורק באוויר, ça s'appelle comme si tu l'as jeté dans le Avir, Maqam Tour, tu n'es pas Tour. Rachi explique, on a déjà parlé de ça en haut. En reshut arabim lemala ma'asat fahim. Ah, pourquoi tu n'appelles pas ça reshut yahid? Comme ce n'est pas déposé, au reshut yahid nami lonah. Comme ce n'est pas un maqam mesuyam, ça ne s'appelle pas reshut yahid. Il n'y a pas 4 sur 4, d'accord? Si ça avait été sur Rosh HaKot, elle baissait, mais ce n'est pas Berosh HaKot, c'est sur le flanc, sur le côté du côté. Donc, c'est pas Tour. Kezorer ba'avir. Les matins, mais à salat fahim. Si maintenant tu as jeté ta tvela dans les 10 fahim par rapport au sol, c'est comme si tu as jeté au sol et tu es hayab. Le azorer ba'ares, c'est celui qui jette al-ba'amot ba'ares. Hayab. Demande à Gbarat talak al-ba'amot b'shut al-bim menalan. Où est-ce qu'on a vu ça dans le Mishkan? Menalan de Mihayev. D'où je sais que tu es hayab. Ouais. אמר רבי יושיע שכן הורגי יריעות זורקין מחתיהן זה לזה. Les tisserands, ils jetaient leurs aiguilles l'un à l'autre. Demande à Gmara, le tisserand, il n'a pas besoin d'aiguilles. Il tisse, il n'a pas besoin d'aiguilles. Orgin, Ils étaient des acrobates. Ils étaient des acrobates. quel acrobate? Tu jettes une aiguille, tu appelles ça un acrobate, Ils toi? jettent des mahates, ils jettent des mahates comme Voilà, ça. il jette, ça tombe où? Ça tombe dans le sable, il n'y a rien du tout. Maïesh. Mais tu sais que Oh. Manu, tu dis ça tellement logiquement que moi, pour moi, je ne sais même pas c'est quoi un tisserand. J'aurais dit, bah et alors, pourquoi pas, il n'a pas une aiguille. Bon, ben donc tu sais c'est quoi un tisserand? Il y a pas de Non, je question. sais toujours pas c'est quoi. Un tisserand, c'est celui qui fabrique les vêtements. Il tisse le vêtement, il ne coud pas. C'est pas qu'il y a un trou, il coud, il fait de la broderie, il ne fait pas ça. Bon, on regarde dans Google, tu verras. Ouais. C'est Et quoi un même pas, tisserand je sais et même c'est pas quoi si un Google, il va- couturier? Il y a couturier, il y a tisserand, non. C'est Alors, sûrement, demande à Gmara, Orgin, la Gmara J'ai même tellement elle, vu naturellement, comment- elle dit ça. Orgin, mahatin, la malhou. Les tisserands, qu'est-ce qu'ils font avec les aiguilles? Alors, on corrige. Et la sheken, tofre, yeriot, zorkin, mahaten, zelazé. Non, oh là 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 là. ceux qui Je coulent les comprends pas. yeriot. Alors, Rachi explique, ils font de la broderie. On dirait qu'il y avait des dessins qu'on faisait. D'accord? Eh bien, ils jetaient leurs aiguilles l'un à l'autre. Demande à Gmara, Vedilma, Gabé, Adadé, Aouyadve. Qui t'a dit qu'ils jetaient? Peut-être qu'ils étaient assis à côté de l'autre. Répond la Gmara, À cause de Vedilma, leur Gabé, ordonnée. Adadé, Aouyadve. Répond la Gmara, Matou, Adadé, Bemahatin. S'il est à côté, quand il fait comme ça, tic, il va piquer l'autre. Ouais. Repousse, demande à Gmara, Dilma, Betor, Arba. Ok, ils n'étaient pas un à côté de l'autre. Mais il est 3 amotes plus loin. Pas 4 amotes, 3 amotes. Ça te convient? Dilma, Betor, Arba, Ouyadve. Il t'a dit alors. Donc, on laisse tomber cette réponse-là. Et la malafrida, Sheken Orge Yeriot, on revient au tisserand. Zorkin Bouchiar, Beiria. Il jetait le Bouchiar. Bouchiar, c'est la fameuse l'ustensile où là-bas était enfilé le fil et on le jette entre les deux chaînes, vous voyez, كوكة الخيط كوكة الخيط. les deux rangées de fils
On a déjà expliqué là, les gars, C'est une comment c'était. pelote. Vous vous rappelez ou pas? Hein? C'est une pelote. Non, c'est pas une pelote. C'est un ustensile comme ça, où il y avait le fil de. Moi, tu veux appeler ça pelote, tu peux, ouais. Et on le prend et on le jette entre les deux rangées de fils qui sont chétis. Quand il va traverser et arriver de l'autre côté, on va monter les fils. Ceux qui étaient en bas, ils vont monter en haut. Ceux qui étaient en haut, ils vont en descendre en bas. Et du coup, ça va faire un tissage. Après, on le récupère, on le jette de l'autre côté, etc. D'accord? Donc, on jetait toute la idéale, faisait 4 amod. Donc, on jetait Arba amod Birshut Arabim. Il était là, c'est arrivé de l'autre côté. Donc, tu as jeté Arba amod Birshut Arabim. Jonathan, regarde si tu veux, toi, tu as en PDF le truc. Ouais, il doit y avoir des photos, je crois, sur ça. D'accord? Regarde, attends, je vais te dire quelle page. À peu près 200, je pense. Hein. Attends, je vais te dire. Ouais, je vais chercher. Mais ils faisaient ça dehors, les gars, là, pour tisser. Regarde la photo, tu vas comprendre. Non, mais Ah non, non. Ah non, non. Oh, non. Déjà, regarde la photo. Voilà, regarde, ça va t'aider déjà. Regarde la page 188. 180. Ah ouais? C'est ça Ouais. design, ça, non? Page 761. Pas page. Photo 761, par exemple. Tu vois la photo? Ouais. Voilà, voilà. Tu vois, il y a 2 rangées de fils. Ça, c'est la chaîne. Et les fils en largeur que tu fais passer, c'est la trame. Ok, chaîne et trame. Voilà. Tu fais passer un fil. Bon, il n'est pas là, le fil. Tu le fais passer entre les deux rangées de fils qui sont en long. Ouais, non, j'ai compris ça. Voilà. Mais ma question, c'est Voilà. Montre la photo. Ah, ouais, Montre-lui la déjà. photo. Il aime bien voir les photos, Amos. Montre-lui. J'adore les photos. Loroy. Parle. Il faut que tu parles. Amos, regarde-moi, regarde mon image, tu vois la photo chaîne et trame. Oui, j'ai vu, je vois. Ok, ok. Mais non, mais ma question, c'est toujours la même, Manu. Ils font ça dehors, les gars? Merci. D'accord, exactement. Ou tu veux qu'il fasse ça dans les temples, toi, tu penses? Et À l'intérieur, pour pas abîmer la marchandise. dans un atelier. Voilà, Voilà. Maintenant, si tu regardes la photo 662, tu vas voir là-bas tout le système de chaîne et trame, tu vois. on voit soit, ouais, voilà. Amos. Ah oui, je vois. Mais pourquoi ils collent 2 trames là ou 2 chaînes? Ouais, c'est 2. Après, il monte en haut, il descend en bas. Ça monte, ça Ouais, descend. après Ça tu monte, ça descends. Là, il descend. est descendu. Là, il est en descente. J'essaie de trouver le bourrial, là. C'est dans Amos, tu Indim. connais toi, chaîne et trame? Non, mais tu sais quoi? Viens à côté de Rabbi Shmuel, il y a un endroit où ils font tisser des machins, tout ça, vraiment. Ils peuvent te montrer tout, Bémet. Ok, Ouais. allez, on reprend. Donc, dit la Gemara, Boukhia. שכן הורגי יריעות זורקים בוכייר ביריעה. demande la Gemara, Balo Goudo Beyado. Donc, selon Rashi, quand tu jettes le boukhia, tu Boukhia. gardes le fil un petit peu avec toi. Donc, finalement, il Voilà. est toujours accroché à toi. D'accord? Il est encore accroché à toi. Très bien. Selon Rashi, c'est comme ça. Répond la Gemara, On peut traduire bourrière par pelote ou pas? Hein? On peut traduire bourrière par pelote? Mais Pelote, la pelote. il a été dit non. Hein? Il a pas trop aimé cette traduction, Manu. Peut-être il y avait C'est un ustensile dont on introduit à l'intérieur le fil et Ouais. l'ustensile est en bois qu'on le jette. C'est pas une pelote vraiment. D'accord? Ça s'appelle une navette. Ah, une navette. Peut-être ça s'appelle une navette. Voilà. Une Très bien. navette. Bien, Ah, Emmanuel. on était en train de parler des pelotes. Maintenant, la navette et l'avion, bientôt.
Non, mais justement, le mot navette de l'avion, ça vient du fait que ça va et ça revient. On le fait passer dans un sens et après on le fait repasser dans l'autre sens. Ok, ok, ok. Ok, c'est-à-dire un métro, c'est une navette. Voilà. Allez, on continue. Non, demande la Gemara, va l'ogdo biado. Répond la Gemara, ben Isra Batra. Le dernier Niska. Niska de Meshon Messer. Ah, il le jette complètement. Le jet et le fil, il n'y a plus de fil. Il n'y a plus rien. Le bouchiar, il va de l'autre côté, il reste là-bas. C'est fini. Oh Déposé, là là. il est plus attaché. demande la Gemara, va bemkom ptur ka'azla. Mais ça va dans ma tour. Alors, c'est quoi l'explication? Selon le Rajba, puisque la Irial fait 4 amot, et la Irial était élevée de 10 tfahim par rapport au sol Kaniré, c'était Yadoua. Alors, on est dans un Makom Tour ici. Ok, c'est pas Chutarabim Besed, c'est Makom Tour, Makom Carmélite. Makom Tour, selon le Rajba, c'est l'Avdavka. Ok? Non, c'est un endroit où il y a, tu vois les deux fils, il y a les chaînes, un comme ça, un comme ça. Ouais, comme ça en oblique. C'est pas un Reshut Arabim, ça. On n'est plus dans l'espace Reshut Arabim. Selon le Rashba, ça s'appelle Carmélite. Et selon Rachid, dit que c'est Makom Ptour, comme l'Agmara elle dit. Rashba dit Makom Ptour l'Avdafka. Makom Ptour, comme il dit, mais on ne comprend pas Rachid. Parce que Rachid dit quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Regardez Rachid. Wa be Makom Ptour azla ben dofne ayriha. Parce qu'il n'a pas une largeur de 4. Je ne comprends pas très bien c'est quoi, il n'a pas une largeur de 4. Ça veut dire qu'il n'a pas une largeur de 4 fahim. Mais bien sûr, il a 4 amot, pas 4 fahim. Il y a 4 amot ici. D'accord? Donc, ben, mettre le rachat, je crois, il est marqué sur Rachid. D'accord? Donc, il faut être mérienne pour expliquer et défendre Rachid. On reprend la Gemara. La Gemara, elle change. Et là, Sheken, Orgei, Yeriot, Zorkin, Bouchiar, les Shoaleem. Il leur jette le Bouchiar à son ami. T'as pas de Bouchiar? Tiens, je t'en donne un. Demande la Gemara, Vejilma, Gabé, Adézé, Ouyadve. Peut-être qu'ils étaient assis à un côté de l'autre. Ouais, ce qu'on a dit avec le Mahat, maintenant, on le dit avec le Bouchiar. Le jette le boukhia, le jette le mahat. Dit la Gemara, Vejilma, Gabé, Adézé, Ouyadve. Répond la Gemara, Matu hadade behefet. S'ils étaient assis à un côté de l'autre, eh bien, ils vont se déranger au sujet du hefet. Hefet, c'est le pan du tissage. D'accord? Rachid dit, gabayu aguyad vemagaim yado shel beshel ze besfat ayriha keshemothin chut ha'erev. D'accord? Quand on va l'étendre le chut ha'erev, le bouchiar, eh bien, ils vont se déranger l'un dans l'autre. Demande la Gemara, Vejilma, toch arba'a amot awuyadve. Peut-être, ils étaient assis, pas vraiment à côté, mais à côté, à Bahamot. Et vous ne me reprenez pas, c'est pas écrit ça dans la Gemara. Je me suis dit, Tout à l'heure, t'as toi. changé de ligne. Ouais, non, en fait, c'est pas écrit ça, mais la Gemara ne va pas le dire. La Gemara va dire autre chose. Et tout ça, tu poses la question, pourquoi tu ne dis pas comme en haut? Peut-être qu'ils ne sont pas loin de 4 amotes. Ils ne sont pas à côté, mais ils ne sont pas loin de 4 amotes l'un de l'autre. Ils sont dans 3 amotes. Ouais. فصار جيزن أخنامي أوي مسير مفرغ جلمات أخر بعمات أو يدفع من l'Agma pose une autre question. Il dit ma shel khoufe ou me shel khife. Ça veut dire ils étaient un comme ça, un comme ça. Vous voyez, ils étaient en décalé. Comme ça Rachid dit. Les olam gabi adada ou yadve, Rachid explique. Les olam ils étaient assis à côté de l'autre. Et là shem mechouvanim. Ils n'étaient pas parallèles. Et là zenim shachlifnim vezel ahor. Il était vers l'intérieur, il était vers l'extérieur. D'accord? Peut-être qu'ils étaient comme ça. Donc, il n'y avait pas Arbamot Benem. Et donc, tu n'apprends pas Zrika Arbamot Beshut Arabim. Question numéro 1. Question numéro 2. Vetou. Mishil et Meadade. Je crois qu'ils s'empruntaient l'un l'autre, se prêtaient l'un l'autre. Va Tane Louda. Il y a un Hacham qui s'appelle Louda. Regarde, le coup, c'est rapporté les 8, il s'appelait.
Ish mimelachto asher em ma'osim. C'est marqué dans la Torah, ish mimelachto asher em ma'osim. Ve'en hu ose mimlachto osim mimlachto. Oh, ish mimlachto asher em ma'osim. Mimlachto hu ose ve'no ose mimlacha mimlechet chavero. Chacun avait ses propres outils. Donc il n'y avait pas de prêt. Ve'tu, troisième question. Maravir arba amod birshut arabim medalan. Marcher 4 amod dans le shut arabim, d'où je sais. Nemi hayev, d'où je sais qu'il est hayav. Hein? On a vu un maravir arba amod birshut arabim. Mais on vient de le dire, non? Non, on n'a pas. Mais Alors, Farshim pose la question que Bémet maravir arba amod birshut arabim, on connaît. On a déjà vu la sougia du Aaron. On le portait. Ouais. Et on marchait jusqu'à là où on s'arrêtait. Donc, il y avait bien Mahavir al-Bamad de Shutarabim. Alors, il y en a qui répondent, c'est vrai qu'il y a Mahavir, mais 4 amot, d'où tu sais? Peut-être qu'il faut 150 amot, peut-être qu'il faut 3 km, peut-être qu'il faut, d'où tu as sorti al-Bamad? C'est ça la question. Alors, avec ça, on répond à une couchette de la Biakiva, Iger sur Rachid dans Dafhet. Là-bas, Rachid dit quelque chose. La Biakiva, il est marché à partir de notre Sugia, et on peut répondre à la couchette de Biakiva, Iger, comme Mishmer Kiwina a répondu là-haut. Et la Kol Arba Amod Birshut Arabim, Gmara, Gmirela. La Gmara répond tout Arba Amod Birshut Arabim, que ce soit Zrika, que ce soit Avara Arba Amod, c'est Gmara Gmirela Kabbalah. Allah Khalem Moshe Mishnai Kanire, comme quoi c'est Haya. voilà une réponse simple et bien à la ligne. Ah, très bien. Sache que dans Yerushalmi, on ne répond pas comme ça. Ok, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Mekoshesh, Ma'avir al-Bamot Beshut Arabim Awa. Le Mekoshesh Haïsim Beyom HaShabbat. Quel mlacha il a fait? Il a transporté 4 amot dans Shut Arabim. Le Matita Tana, Tolesh Awa. Dans une braïta, c'est enseigné qu'il a été Tolesh. Il a arraché des choses qui étaient attachées au sol. Ravacha Rabbi Yaakov Amar, Me'amer Awa. Il était Me'amer. C'est quoi il était Me'amer? C'est quoi Me'amer? Ramasser. Il a empaqueté. Il y avait des choses qui étaient déjà des herbes ou des branches. Tlushim ou Fuzarim Ayou. Et les a rassemblés. Et Rashi, regardez Rashi. Rashi est un petit peu étonnant. Regardez Rashi. Me'amer. Tlushim ou Fuzarim Ayou. Ve'amran. Kede Amran. Ayman de Kanif Milha. Hayem Mishum Me'amer. Quoi, Rashi me rapporte ce mélange? Je ne sais pas c'est quoi Me'amer, moi. Très étonnant. Je ne sais pas c'est quoi Me'amer. Donc, Ravacha ben Rabbi Yaakov Amar Me'amer Awa. Aïdi Kanif min Hamil, c'est quoi Kanif? Rassemblé. Mais qu'est-ce qu'il a besoin d'amener un Mekor? Quoi, dans la Mishnah, quand il y avait un Me'amer, Rachid a rapporté un Mekor dans Fahim Gibel. Il a rapporté c'est quoi Me'amer. Il sait c'est quoi Me'amer. On sait c'est quoi Me'amer. Il n'a rien expliqué parce qu'il sait que je sais. Allez, Me'amer, Rachid. Voilà, il n'y a pas de Rachid. Il n'y a pas de Rachid. Pourquoi ici il rapporte ça? Alors, j'ai une petite idée, mais il faut encore vérifier, je pense. Moi, j'aurais cru que Me'amer, c'est quoi? C'est des gerbes. Comment on est Me'amer? On les en prend, hop, et après on fait quoi? On les attache. Si tu n'attaches pas, tu n'es pas Hayab Mishum Me'amer. J'ai dit non, pas besoin d'attacher. Même si tu n'attaches pas, le fait même de rassembler, ça s'appelle Me'amer. Bon, le problème que j'ai, c'est qui a dit que c'est l'Ofrat, c'est pas ça qu'il a fait. Peut-être qu'il a pris, il a aussi attaché, qui a dit. Donc je reste encore Bekouchia. Mais c'est le frère, c'est pas qu'il a coupé devant J'ai tout le dit monde. c'est l'Ofrat, j'ai dit pardon, mais peut-être qu'il ne fallait pas que je dise c'est l'Ofrat. Le Mekoshesh. Ouais, mais que c'est ok, mais il ne s'est pas coupé qu'il a fait. Non, Matnita, il y a marqué coupé.
Il y a 3 dérotes. Il y a un, il dit la portée, l'autre, il dit couper, l'autre, il dit me'amer. Et alors, on n'a pas défini, alors c'est quoi Mekoshe Setim? Non. Il y a un qui dit Mekoshesh, Ah, c'est ouais, me'amer, un ouais, qui ouais, dit ok, c'est. ok. Je pensais que ça a été défini. Ok. Et pourquoi il ne faut pas dire son nom comme ça? Non, non, parce qu'Agmara va parler ça par la suite. Ah, Tu verras. Tu verras. ok. Peut-être que le mot Mekoshesh, c'est comme le Koshesh cache la tevel. Mais Koshesh, comme avec dans Chumash, dans Shemot là-bas. Connaît et ramasser. Et ça même, le fait de rassembler comme ça, c'est ce qui veut dire Rashi, ça s'appelle que tu es Me'amer. Bon, les Ayen Bézé, d'accord? Je continue. Amos, tu cherches, hein? On continue la Gemara. Demande la Gemara les Maïn Afkamina. À quoi ça sert cette mahloket-là? L'Irderav, Yamar Rav Masaj Megillat Starim. Rav, il a dit, j'ai trouvé Megillat Starim, Rabbi Hiya, dans la yeshiva de Rabbi Hiya. Le Katoub là-bas, c'est marqué. Ici, Ben Yehuda Omer Avot Nachot Arbim Chaser Achat. Il y a 39 mlachot. Veno Chayav El Achat. Il n'est Chayav que un. Demande la Gemara, Achat de tout là, quoi, il est Chayav que un. Comment tu peux dire ça? Voilà, on avait une Mishnah dans Aïn Gimel. Il y a marqué Avot Nachot Arbim Chaser Achat. On s'est posé la question, à quoi sert le compte? Je sais les compter tout seul, pourquoi tu me dis le chiffre? Rabbi Yochanan m'a dit pour me dire que si tu les as fait tous Be'alem Echad, tu es Hayav sur chacune, 39. Même toi, ici, Ben Yehuda, tu es Hayav 39. Qu'est-ce que tu racontes, tu es Hayav 1? C'est sûr qu'on parle, quand on dit Hayav 1, la kavla, c'est Hatat, parce qu'on ne peut pas Hayav de mitot, okay, comme il dit Rashi. Ouais, et la Ema, Eno Hayav Alachat, mais en fait, c'est quoi la kavana? Il y a une des mlachot. Voilà, et là, on parle de mita cette fois-ci. Il y a une des mlachot qui n'est pas Hayav mita dessus. C'est laquelle j'ai oublié? Voilà, on ne sait pas c'est laquelle. Mais une chose est sûre. Rabbi Yehuda, il dit c'est sûr que ce n'est pas porté. La Braïta, il dit c'est sûr que ce n'est pas coupé. Et Ravaha Bar Yaakov, il dit que c'est sûr que c'est pas Me'amer. Tu Me'amer, on est Hayav Mita comme le Mekoshesh, on l'a tué. Rabbi Yehuda, Pshitale de Ma'avir Hayav. Ou Matita Pshitale de Tolesh Hayav. ורווחה בר יעקב פשיטה דמאמר חייב. מור סבר המיית למספקה, ומור סבר המיית למספקה. ברוך אדוני לעולם. לעולם, אמן. חזק וברוך. חזק וברוך. יישר כוח. Donc, grâce aux 3 définitions de Mekoshesh, on sait c'est laquelle que c'est sûr qu'on est Chayav Mita. Ouais. Dis-moi, mais nous, on ne sait pas. Ouais, non, c'est pas. Rabbi Emmanuel, le vendredi, on peut se raser? Oui, bien sûr. Votre Shabbat, aucun problème. Aucun problème. Vous êtes parti voir Rabbi Haïm ou pas? On est parti, mais il était trop fatigué. Vous n'avez pas dit c'est quoi les son gendre. Hein? Vous l'avez pas Demain, demandé j'appellerai son gendre. les 4 serres, c'est quoi? Non, on a compris c'est quoi. Ah. Mais c'est la chose spéciale. Aït le Kassal, ça veut dire c'est le Bref. moment de parler court. Okay. C'est le moment de parler court, de ne pas se rallonger sur ça. Allez, Kalto va demain, Bédat Hashem. N'oubliez pas, Ravi. Allez vite. Rabbi Amos, Hein? ça va mieux? Par rapport à quoi? Non, que ce midi, tu étais un petit peu Non, je mitraguesh. suis toujours fâché. Je suis toujours fâché. Bon, Baruch Hashem, j'espère que c'est... Je suis toujours fâché avec eux. Toujours. Ça va Ah, pas. tu es fâché? Tu es fâché? Tu es encore fâché? Non, avec eux, oui, bien sûr. Non, il ne faut pas que tu sois fâché. Il faut pas que tu sois Non, fâché. si. Je ne veux pas te faire penser à ça. Je veux pas te faire penser à ça. C'est pas grave.
Oui, Je veux que tu dors cours, bien. non, mais j'ai oublié, mais le cours, il faut qu'il prenne une autre façon parce que là, ça commence à devenir un peu. Voilà, c'est pour ça que je dis, c'est pour ça que j'aurais bien aimé que Rabbi Chaim, j'aurais bien aimé que Rabbi Chaim il fasse ça parce que c'est Rabbi Chaim, il remet de l'ordre. Ah ouais, ouais. Bon, mais Hachem Bon, Yahazor, on va voir. allez, bye, Allez, bye, merci. Kolto. Allez, ciao, bye.